Coucou tout le monde, coucou. Alors qu'est-ce que je suis contente de vous retrouver là, ça fait une semaine que je vous ai pas vu, franchement c'était pas top. Hein. Mais avant toute chose, je tiens quand même à toutes et tous vous remercier parce que si j'ai pu aller à la convention à Paris, la convention Guy de Mars, c'est grâce à vous. C'est grâce à vos partages, vos likes, toutes vos commandes. C'est vous qui m'avez vraiment aidé à y aller et franchement c'était génial. Donc je ne vous remercierai jamais assez. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite recette. C'est un peu une recette vide frigo. Hein, parce qu'il me reste plein de choses. Il me reste de la crème de l'anniversaire de ma petite fille. Il me reste de la crème épaisse que j'avais encore dans mon frigo. Il me reste des boules de mozzarella que j'avais acheté hier parce que nous avions un... Bonjour Myriam. Nous avions un café métier hier, alors ça consiste à se retrouver entre conseillères, à parler de recrutement, à parler du métier, à se donner des astuces. Entre parenthèses, si jamais ça intéressait quelqu'un de nous rejoindre, il n'y a pas de souci, un petit message privé et on peut se faire une petite visio, c'est super génial. Donc là, à part le saumon et la patate douce, j'ai rien acheté exprès, c'est vraiment tout ce que j'avais dans le frigo. Hein. Alors pour commencer... Je vais les faire en individuel, mes petits flancs, hein, ce seront des flancs, donc légumes, donc j'ai des légumes, il me restait du poireau, il me restait de la courgette, il me restait des carottes, j'ai coupé, j'ai fait revenir avec un peu de beurre. Je vais les faire dans le moule Flower Power, comme ça je peux faire des individuels, parce que mon fils n'aime pas le curry. Il n'aime pas trop le flan, donc je vais pouvoir faire, et c'est ça qui est pratique quand on fait de l'individuel, on peut faire comme chacun aime. Hein. Alors ça va être vite fait, ça va être vite réglé, ça va être vite fait. C'est pour le repas de midi, c'est très bien pour un repas de soir. Alors, je vais commencer, donc, juste mettre ça de côté. Alors j'espère que vous allez tous très bien hein, avec le soleil. Enfin chez nous il y a du soleil mais il fait froid. Donc je prends ma petite mandoline compacte. Je vais juste couper des petites tranches. Hein. Vous voyez, hein, facile. Donc ça, ce sera juste pour la déco. Parce que si déjà, autant que ce soit beau. C'est vrai que c'est jamais très évident quand il faut qu'on se trouve des idées de repas. Hein. Des fois, on cherche, on dit... et on a plein de choses dans le frigo et on n'y pense pas. On fait des associations, hein, on ne s'embête pas. Alors là, pareil avec la carotte. Hein. Vous voyez, c'est facile avec la carotte, ça se coupe tout seul. Vous voyez, on n'a rien de temps, j'ai des jolies petites rondelles. Donc, celles-là, je vais les placer au fond de mes moules. Alors, on va faire des petites rosaces. Hein. C'est juste histoire que des moulages, ce soit beau. Hein. De toute façon, là, j'aurai trop de légumes, mais c'est pas grave. Soit ça finira en soupe parce qu'il ne fait pas chaud. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais ici, purée, c'était glas ce matin. Hein. Bonjour Sylvie. Bonjour Muriel. Toujours fidèle. Ça fait vraiment plaisir, hein, les gens qui vous suivent comme ça. Ça me donne vraiment envie de continuer. Ce n'est pas toujours très évident, hein, comme beaucoup de gens. Hein, on a des doutes et tout, mais quand je vois que vous êtes toujours là à me soutenir... et puis vos commentaires qui sont toujours très gentils, franchement ça me donne vraiment envie de continuer. Hein. Voilà, donc là on va juste faire des petites rosaces. C'est juste pour que ce soit beau, des moulages. Hein, puisqu'on aura de toute manière les légumes dans la préparation. Alors je voulais mettre encore des petits pois frais. Mais bon, j'ai fait mon anis comme d'habitude. Les petits pois sont encore dans le magasin. Je les ai complètement oubliés hier. Alors bon, on fait avec ce qu'on a dans le frigo. Hein. On s'embête pas. C'est vrai que des fois, on cherche. Ah, c'est très bien la marche. Mais il fait quel temps chez vous? Il fait froid aussi? Ici, il y a un vent, pas vraiment très agréable. On porte tous encore les gilets, les l'écharpe, enfin c'est pas top. Hein. Voilà.
Alors c'est bien si je suis vraiment contente quand je peux vous donner, mais ah il pleut. Non, non, chez nous c'est couvert, mais pour l'instant il pleut pas. Et logiquement, si je ne chante pas, il ne devrait pas pleuvoir, hein. Je vous assure. Je vais encore en couper. Alors vous voyez avec ma mandoline, vraiment, donc je ne sais pas si vous le voyez d'ici, alors je fais comme ça. Vous voyez, ça tombe tout seul, hein. Elle est tellement bien cette petite mandoline compacte. Puis ce qui est bien, c'est que, oui, ici il y a aussi du soleil, mais il fait frais, hein. Alors ce qui est vraiment bien avec cette petite mandoline, elle rentre bien dans un tiroir. La grande, elle prend déjà un peu plus de place, alors vous voyez, hein, ça tombe tout seul, hein. Ah mais moi aussi je suis très contente de vous voir. Et comme je disais avant, je tenais à vous remercier car c'est vraiment grâce à vous que j'ai pu aller à la convention Guy de Marle. Et vraiment, je compte sur vous pour pouvoir y retourner l'année prochaine, hein, parce que c'était génial, hein, c'était vraiment super. On s'est rencontrés avec d'autres conseillères et on a pu échanger, quoi. Des gens, vous voyez, que moi je suis comme vous me suivez moi. Des gens que je vois à travers l'écran et puis tout d'un coup on les a devant nous et franchement c'est génial, hein. Salut Fabienne. Ça c'était vraiment topissime, hein. Puis alors rencontrer Hélène Darroze, hein, franchement, quelle personne agréable, hein. Non, on a vraiment de la chance chez Guy de Marle d'avoir droit à ce genre d'événement, c'est super, hein. Donc oh, c'est trop gentil, Marie-Josée. Moi, je compte vraiment sur vous pour y retourner, hein. Ah, ça, c'était vraiment chouette, chouette, hein. Donc, avec le reste de légumes, soit bah, on fera une soupe, soit je trouverai déjà de quoi faire avec, hein. Alors, surtout, hein, n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit, hein, on est toujours là, on essaye d'y répondre. Quand je peux, je réponds. Après, je ne sais pas toujours, hein, je suis désolée, mais c'est vrai que dès que je peux, je réponds, hein. Je fais vraiment en sorte que, hein. Donc voilà, là, j'ai déjà mis un peu mes légumes au fond. Ça, c'est vraiment qu'une histoire de décoration. Donc là, je vais les mettre de côté le reste. Je vais couper mon saumon en petits cubes. Donc là, j'ai pris 2 petits pavés, hein, parce que comme il n'y a pas beaucoup de... Comme le moule n'est pas très grand, donc toujours un couteau de précision. Celui-là est génial. Donc là, je viens placer mes petits dés de saumon. Alors, vous pouvez les couper tranquillement au tornado, mais ce que je voulais pas, c'était que ça fasse une espèce de petite purée, quoi, qui est quand même un peu de mâche. Bon, après, il n'y a pas d'importance, ça n'a pas besoin d'être découpé très joliment, hein, ça va être cuit, hein. Puis après, vous pouvez remplacer le saumon par des lardons, si vous n'aimez pas le poisson. Le Flower Power, je l'aime bien parce que ça fait des petites portions. Alors, si on a envie, on prend un. Si on a envie, on peut en prendre un deuxième. Si on n'a pas très fin, ben, on n'en prend qu'un seul. Et là, l'individuel, comme je disais au début, si quelqu'un n'aime pas un ingrédient, ben, on peut quand même faire et on évite de mettre l'ingrédient. Donc ça, c'est pratique. Arthur n'aime pas le curry, ben, je ne vais pas mettre de curry dans le sien. C'est pas plus compliqué. Alors que si on fait dans un plat gratin normal, et ben le problème c'est que si quelqu'un n'aime pas, c'est assez embêtant, quoi. On doit devoir prendre un deuxième plat. Alors que là, le plat, vous lavez, vous mettez dedans, vous embêtez pas, quoi. Du saumon fumé, oui bien sûr, il faudra juste moins saler le flanc après, hein. Saumon fumé, lardon, jambon, du blanc d'Inde que vous aurez fait revenir dans un petit peu, que vous aurez fait revenir un peu dans un peu de beurre, un peu d'huile. Après, ça ouvre la possibilité à ce que vous aimez, hein. Moi là, je me suis dit, tiens, saumon, pourquoi pas? Mais après, vous mettez dedans ce que vous aimez, tout le monde n'aime pas le poisson, hein. Et puis comme ça, moi, quand même, une partie de mes légumes auront été utilisés. Le reste, comme dit, j'en ai certainement trop, mais ça, c'est pas grave. S'il continue à faire froid, je ferai de la soupe ce soir, hein. C'est toujours bon, de la soupe de légumes, on peut en manger en tout temps, hein. Bon, pas quand il fait très chaud, bien sûr.
Donc voilà, là je pose mon saumon. Ok, essayez d'en mettre un peu partout pareil, sinon il y en a qui vont crier au scandale. S'ils en ont moins. Puis comme dit, moi là ça me fera le repas de midi. Je voulais d'abord faire le live ce soir, mais je suis pas certaine d'être de retour à l'heure du travail, donc j'ai préféré le faire à midi. Donc j'ai mis mes petits dés de saumon. Maintenant j'ai des petites boules de mozzarella. Alors comme on ne veut pas jeter, je vais les mettre au milieu. Le reste, je pense qu'Arthur me les mangera tranquillement, il va en picorer. Mais c'est vrai que des fois, on se dit, ah, j'en prends un peu plus, que ça m'évite de retourner aux courses. Après, on en a trop, alors que là, vous voyez, hein, on utilise les restes. Donc là, j'ai mes petits légumes, hein, je vais couper en petits cubes. Alors comme dit, j'en ai trop, mais ça c'est pas grave, j'en ferai une soupe. Hein. Là, je vais mettre mes légumes par-dessus. Alors après, là, moi j'ai mis du poireau. Bah, si vous n'aimez pas le poireau, vous n'en mettez pas. J'ai mis de la courgette. Après, vous mettez des légumes que vous avez envie. Hein. Moi, c'était juste pour pas les gâcher parce que je les avais dans mon frigo. Hein. Enlever ça, comme ça vous voyez, parce que je crois que j'ai la caméra un peu haute. Si jamais vous ne voyez pas, hein, dites-le, parce que moi je ne me rends pas compte de là où je suis. Puis je trouve que ça c'est une recette assez sympa pour faire manger des légumes aux enfants, quoi. Ils n'aiment pas tous les légumes. Moi j'ai de la chance, les miens aiment les légumes, donc ça va. Mais c'est vrai que des fois il faut faire des compromis. Moi, mon fils aîné disait toujours, tu me fais manger des trucs que j'aime pas, mais comme tu le mets en gratin, ça passe, alors je ne le sais pas. Il faut toujours ruser avec les enfants. Hein. Voilà. Hop. Oh, finalement, j'en aurais pas beaucoup de trop. Hein. Une fois cuit. Finalement, j'avais presque l'œil. Il ne reste pas grand chose. Donc vous voyez, hein, il ne reste pas grand chose, mais ça c'est pas grave. Et en plus, ça va faire une assiette bien colorée. Vous voyez. Alors là, j'avais à peu près 250 g de crème épaisse dans mon frigo. Alors je vais rajouter à peu près 250 g de crème liquide, hein. Donc ça c'était la crème liquide du gâteau d'anniversaire de ma petite fille. Alors comme c'était entamé avec le reste, j'en ferai certainement de la glace. Donc là j'ai 4 œufs, j'ai du sel, j'ai du poivre et j'ai mis du curry dedans. Hein. Curry, c'est pas obligatoire, hein. Nous on aime bien le curry, si vous n'aimez pas, vous en mettez pas. Vous voyez, hein, la cuillère magique est revenue de nouveau dans le catalogue. Hein. Alors elle est, comme son nom l'indique, elle est magique, hein, pour bien mélanger, émulsionner, même faire de la mayonnaise avec, ça marche très bien. Voilà, là j'ai fait mon flan. Et là, donc ce qui est pratique avec ce bol, c'est que, vous voyez, il y a un bec verseur de chaque côté, donc c'est pour les droitiers et les gauchers. Moi, j'ai un fils gaucher, il dit toujours, bah, on ne prévoit rien pour les gauchers. Bah là, c'est prévu. Hein. Donc là, je verse tout simplement mon flan. Alors, j'ai pas trop salé, je préfère ressaler après. Comme j'avais déjà salé un peu les légumes avant. Je verse dessus. Alors là, j'ai fait un peu le flan à la louche. Si jamais il m'en manque, j'ai encore des œufs, j'ai de la crème, je peux recommencer. Hein. Voilà, donc on verse. Et ça ira 30 minutes à 180 degrés. Et notre repas de midi sera fait. Et certainement le repas de ce soir aussi. Ça évite de s'embêter. Hein. On n'a pas forcément envie de toujours cuisiner quand on rentre à la maison. Ben voilà, Morissette vous dit bonjour. Morissette vient faire sa star. Okay. Ben, hop, on va mettre un peu partout.
Puis là, vous avez finalement un repas complet. Hein. Donc, j'ai pas mis de flan dans les deux derniers parce que je mettrai juste un peu de crème, sel et poivre, comme Arthur ne supporte pas trop l'œuf dans les flans. Donc, voilà. J'ai un peu de trop, bon, ça c'est pas grave. Là, je vais juste mélanger un peu de crème. Finalement, je vais utiliser tout. Je mets juste du sel et du poivre. Et je vais le verser dans les deux derniers. Hein. Et vous voyez, c'est ce que je disais, c'est ça qui est vraiment super pratique. C'est que, voilà, lui n'aime ni le curry, ni ne voulait pas d'œuf. Et ben, je ne m'embête pas. Je ne m'embête absolument pas. Je lui fais 2 parts pour lui à part. Et puis, ça évite de s'embêter à salir encore un plat et tout. Et je verse ça dessus, dans les deux derniers. Donc, bien sûr, on verra tout de suite la différence hein, au moment du démoulage. Hein. Morissette, tais-toi. J'ai un souci de chat qui normalement devrait être enfermé mais qui a été lâché. Et voilà. Donc, vous voyez, mon repas est prêt. Donc, celui-là, 30 minutes à 180 degrés, mais je vais attendre un peu, comme ça restera chaud pour midi. Je vais le mettre de côté, je le mettrai en route après. Et là, on va passer aux galettes de patates douces. Alors moi, la patate douce, ça fait pas très longtemps que j'en consomme. Je connaissais pas, hein, j'avouerai que j'en connaissais pas. Et c'était à la cueillette où je vais chercher mes légumes qu'ils avaient mis ça pour mettre dans le pot-au-feu. Alors je ne connaissais encore moins dans le pot-au-feu. Et j'ai trouvé ça mais vraiment excellent. Et là, je me suis dit, faut que je fasse quelque chose avec. Donc là, j'utilise la grande mandoline pour les râper. Bon, là, la patate douce étant quand même un tout petit peu plus dure. Vous voyez, hein, c'est rapide. Hein. Alors, vous pouvez les râper, je ne sais pas si vous voyez, vous pouvez les râper avec une autre râpe. Vous pouvez, je vais faire un peu plus petit, vous pouvez les râper au robot. Hein. Mais comme dit, ça pose pas de problème. Là, je vais commencer ça, c'est fini. Alors là, la mandoline, celle-là, je l'adore. C'est parce qu'on peut faire tellement de préparations avec. Avec la protection après. Et vous voyez, pourtant, la patate douce, c'est quelque chose qui est quand même relativement costaud. Ben, vous voyez, hein. Vous voyez, hein, c'est... Ça va tout seul, hein. Alors là, maintenant, on va éviter de se couper. Quand on s'est coupé une fois, après, on fait attention. Alors, je ne sais pas si vous aimez la patate douce, mais comme dit, c'est quelque chose que moi, je ne connaissais pas trop. Et franchement, dans un pot-au-feu, c'est super bon, quoi. Comme quoi, on fait souvent des découvertes. Hein, et je trouve ça agréable quand des gens nous font faire des découvertes. Hein. Donc là, on referme pour ne pas se couper. Donc, vous voyez, ma patate douce est coupée. Alors, j'en ai pas fait trop parce que nous ne serons qu'à 2 à en manger. Arthur, bah, toujours Arthur n'en mange pas. Donc là, je vais mettre ma patate douce dans un grand cul de poule. Donc ça, c'est vraiment pratique aussi. Hein. Ça monte vite en température, ça descend tout aussi vite en température. Donc c'est pas mal. Donc là, j'ai mes patates douces. J'ai juste un œuf, sel et poivre. Donc ça, c'est juste pour le liant. Hein. Je rajoute 2 belles cuillères à soupe de parmesan. Alors là, c'est pareil, si vous n'aimez pas le parmesan, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Hein. Ça, ce sera juste le côté un peu sympathique. Je crois que j'ai un peu trop de patates douces. Il va peut-être falloir que je rajoute un œuf. Bon, ça, c'est pas grave. Je vais rajouter un œuf. Ça va, on a de la chance. Nos poules sont généreuses en œufs en ce moment. Donc ça, c'est chouette. J'ai rajouté quand même un deuxième œuf.
je vais les cuire. Donc là, j'ai juste mis l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive. Ah, je ne savais pas que c'était bon pour les diabétiques.